Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'As de denier, le diable, le 4 d'épée, le page de denier, le 4 de denier et la lune. Alors, bon, vous démarrez avec de la nouveauté. Un As de denier, vous rentrez dans cette quinzaine avec quelque chose de nouveau et quelque chose de réel, de concret, de tangible. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre réellement. Alors, est-ce que c'est une offre qu'on vous fait? On vous offre un nouveau boulot, il y a la possibilité de démarrer un nouveau projet, mais on est vraiment dans le réel. C'est pas juste une idée. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'amorcer quelque chose? Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, je l'ai eue au tirage précédent, au même endroit. J'ai remis évidemment toutes les cartes dans le paquet depuis, j'ai mélangé plusieurs fois. Il se trouve que l'As de denier ressort et ressort au même endroit. Et juste avant vous, c'était les cancers. Les cancers qui avaient cet As de denier au même endroit aussi. Alors, si vous avez du cancer dans votre thème astral, si vous interagissez avec une cancer, peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder la vidéo aussi. Je disais au cancer, là où l'As de denier d'habitude c'est souvent représenté comme une graine, parce que c'est la symbolique de l'As de denier. S'il y a quelque chose qui démarre, c'est une promesse. Alors il y a une possibilité concrète, mais pour l'instant c'est à l'état de graine. On n'a pas encore un arbre qui donne des fruits. Là j'ai quand même une représentation sur cette carte de quelque chose qui a déjà poussé. C'est pas complètement abouti bien sûr, mais on a une tige, on a des feuilles et on a ce qui s'apparente à une fleur bien ouverte. Alors évidemment c'est un personnage, une robe rouge pleine de passion, donc il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et peut-être de l'ordre de la passion, alors c'est pas nécessairement amoureux, hein, j'ai pas de carte après de couple, mais pourquoi pas. D'ailleurs je dis amoureux, c'est pas nécessairement, faut pas confondre l'amour et le désir. Et il peut y avoir un désir qui s'allume pour quelqu'un sans qu'il s'agisse véritablement de sentiments amoureux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc, prenez uniquement les choses comme elles résonnent pour vous. Mais ce que vous voulez, c'est le diable. Et le diable, la passion, la séduction, regardez cette représentation avec des ailes rouges derrière qui rappellent cette robe rouge. Donc le côté passionné, passionnel, passionnant, vous en avez envie. Vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être séduite. Si c'est pas du tout amoureux et relationnel, vous avez envie d'un truc passionnant, vous avez envie d'un job qui vous éclate, vous avez envie de vous lancer dans un projet créatif, artistique ou de vie, un truc qui vous vraiment qui vous fait pétiller. Euh, j'ai une notion ici j'ai quand même une notion de séduction. Et c'est marrant parce que je vous sens autant désireux d'être charmé par quelque chose ou quelqu'un, et en même temps une part de vous qui sait pas trop comment s'y prendre, et du coup qui est quand même assez prudente,
attaché à ce que vous avez déjà, assez conservatrice. Vous avez 2-4, votre état d'esprit 4 d'épée, le challenge 4 de denier. Les 4, c'est la solidité, c'est la structure. Avec les 4, on ne bouge pas tellement. C'est les fondations, c'est les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. Donc votre état d'esprit 4 d'épée, c'est pas une carte d'action du tout, c'est une carte de repos. Vous voulez vous reposer, vous voulez mettre le mental au repos, vous voulez mettre le mental au repos, d'autant plus que ça vous permettrait d'écouter votre intuition. Pour l'instant, la lune, elle est fine, hein. On a un tout petit croissant de lune, et dans cette lune, on a aussi 2 visages, là. 2 visages qui sont l'un en face de l'autre. Est-ce qu'ils sont en train de se parler? Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Donc vous avez quand même, vous n'avez pas tellement envie d'action, vous avez plus envie de rêver, d'être charmé, mais pas tellement de bouger et de faire. Et le 4 de denier en challenge m'indique que dans la matière, à l'image de ce personnage qui a les mains attachées, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas les ressources matérielles pour mener à bien ce projet ou cette offre qui est bien tentante. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas suffisamment de valeur pour effectivement faire cette opération séduction qui par ailleurs vous attire beaucoup. En fait, vous êtes retenu par quoi? Alors, là encore, ça ne sera pas tous les Gémeaux, hein, mais pour certains d'entre vous, ça vous parle beaucoup de, si mon focus veut bien, d'un côté on a un arbre, vous voyez dans la balance, et de l'autre côté on a un livre avec un masque. Donc vous êtes à la fois retenu par peut-être des affaires familiales, des choses familiales. Quand je dis des choses familiales, ça peut être des trucs que vous vivez avec votre famille, vous n'êtes pas libre de mener à bien un projet parce qu'il y a la famille, ou vous vous sentez pas libre, parce que peut-être que ça serait conciliable quand même avec la famille, mais bon, peut-être que c'est par rapport à du transgénérationnel, c'est-à-dire que dans vos bagages émotionnels, inconscients, etc., vous avez l'impression que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver, que donc vous en rêvez, vous en avez envie, mais vous vous sentez pas libre de le faire, pas légitime ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir le côté familial, transgénérationnel qui vous retient. Il peut y avoir aussi ce livre et ce masque d'être retenu par déjà par des rôles, ce masque. Le fait de faire semblant, le fait vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être séduit, mais pour ça, il faut aussi se montrer exactement tel qu'on est, et dans quelle mesure vous vous êtes pas montré exactement tel que vous êtes. Et du coup, c'est évidemment, on a envie d'être sûr qu'on est aimé pour qui on est vraiment, mais si on ne s'est pas montré exactement comme on est vraiment, du coup, c'est le piège du diable qui se referme sur nous. Parce qu'on a été dans des apparences, on a été dans un côté un peu too much, et puis finalement, on n'est pas vraiment soi. Est-ce qu'il y a un côté aussi un peu trop sérieux avec ce bouquin? Vous êtes pris par le fait d'étudier les choses, alors ça vous retient. Vous avez de toute façon des choses à étudier dans la situation, parce que en force, vous avez le page de denier. Le page de denier, c'est un étudiant dans le tarot. Il y en a plusieurs. Il y a son copain, le page d'épée aussi, qui est un autre étudiant. Le page de denier, c'est un étudiant pratique, pragmatique. Il a des ambitions, il veut réaliser dans la matière. Donc le page de denier, il apprend pour trouver une façon de développer concrètement quelque chose. Alors que le page d'épée, lui, va davantage apprendre, lui, il peut apprendre juste pour le plaisir d'apprendre et pas forcément faire quelque chose de ce qu'il a appris. Donc en force, on vous invite à amorcer un démarrage de quelque chose, parce que c'est un valet, donc on est au début de quelque chose, à amorcer le démarrage concret de quelque chose, à apprendre qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre,
à avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Comment je peux me débrouiller pour poser, là on a des squelettes en fait, comment je peux me débrouiller pour poser une première colonne vertébrale, une première structure à ce qui m'anime. Et sans être raide, d'accord? Là il ne s'agit pas d'être raide, à chercher absolument le meilleur équilibre, à chercher à ce que ça soit... comment dire? Ah, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Le côté que l'image soit parfaite, que ça soit que la façade soit toute propre, que ça soit bien sous tout rapport dans la première voilà, dans la première image qu'on en a. C'est non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chercher là on a un personnage qui est tout nu. D'accord? Donc les apparences, les masques, chercher à tout connaître, à tout savoir, à faire aussi comme d'autres ont fait avant vous, sans chercher à savoir si ça correspond vraiment à vos valeurs. Non. En revanche, symboliquement être nu, donc être véritablement vous-même, avoir aussi, vous voyez, ce mouvement-là, avoir cette flexibilité de vous adapter aux situations, à la situation telle qu'elle se développe, de vous adapter aussi à ce désir qui vous anime, sans chercher à vous raidir, à vous retenir. Là, on est dans l'économie avec le 4 de denier. Alors, vous l'avez en challenge. Il y a ceux pour qui c'est une économie où on vous dit qu'il faudrait que tu te lâches un peu plus. Tu es trop raide, tu fais semblant, tu portes des masques, on t'invite à être pleinement toi-même. Bon, c'est ce que je viens de décrire. Il y a ceux pour qui il ne s'agit pas tellement de ça, c'est simplement que dans ce que vous êtes en train de développer, ça implique des moyens aussi, alors des moyens matériels, des moyens financiers, peut-être des moyens aussi en termes d'expérience, de compétences pour démarrer quelque chose. Et vous faites en fonction de ce que vous avez et vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas beaucoup de compétences, vous n'avez pas beaucoup d'expérience parce que ce que vous êtes en train d'amorcer, ça vous plaît peut-être beaucoup, mais c'est quand même relativement inconnu pour vous, neuf. Alors ça peut vous challenger aussi, mais de la même façon, ne cherchez pas à faire semblant, ne cherchez pas à poser une façade pour faire croire que vous maîtrisez plus que la réalité. Montrez-vous, une fois encore, montrez-vous comme vous êtes. Parce que le diable, ça me montre aussi une envie de contrôle. Vous avez envie de contrôler les choses. Vous avez envie de bien vous en sortir. Sauf que si vous êtes dans l'amorce de quelque chose de neuf, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est normal de ne pas tout savoir. Donc c'est peut-être pas la peine de chercher à tout contrôler et de faire croire à l'environnement que vous maîtrisez tout. Ce qui est faux. Maintenant, vous pouvez avoir envie aussi, ça peut symboliser des ambitions pour ceux qui sont, à qui ça parle de financier, de professionnel, de choses vraiment matérielles. Le diable, il est très fort. Il est très fort dans la matière, il est très fort avec l'argent. Donc vous avez, là il me montre, pour ceux qui sont animés par ça, ce diable me montre que vous avez des ambitions de réussite, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir être créatif, inventif. Et précisément ce diable, il est fort dans la matière, donc il a cette capacité à être très inventif, à sortir des sentiers battus, à trouver des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Il est même capable d'aller chercher des solutions en dehors des clous. Donc l'idée, c'est pas d'aller hors de l'équilibre, hors de la légalité, mais vous avez la météo, vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui avez votre libre arbitre, mais voilà, le diable, il peut même franchir certaines frontières pour arriver à ses fins. Donc vous voulez du contrôle, vous voulez dominer la situation, vous voulez... peut-être que pour certains, j'ai pas cette sensation en regardant l'image, mais
en prenant le sens premier du diable, peut-être que pour certains, vous voulez cette nouveauté, c'est vous libérer. Vous libérer de l'emprise de quelqu'un, vous libérer de l'emprise aussi peut-être d'une addiction à une substance, à un travail, dans quelle mesure vous vous sentez pas libre? Dans quelle mesure vous vous sentez dominé, embobiné par l'extérieur? Et là, il s'agit de... Vous avez l'impression aussi d'être les mains attachées, de ne pas pouvoir vous libérer de ça. Parce que ça fait un moment que ça dure. Et quelque part, avec le 4 de denier, je vous le disais tout à l'heure, c'est des fondations. C'est stable, les 4. Donc, c'est peut-être pas agréable, mais quelque part, vous avez une forme d'habitude dans cette addiction, dans cette obsession, dans ce schéma dominant-dominé, dans cette posture où vous étiez contrôlé. C'est pas agréable, mais vous avez vos repères. Donc pour ceux qui veulent se libérer de ça, il s'agit de découvrir déjà votre valeur, de reconnaître votre valeur, parce que le diable dans l'absolu nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable, parce qu'au départ, c'est tentant. Ne vous laissez pas gagner par une forme de rigidité, et ne vous laissez pas gagner non plus par des doutes, des peurs, des insécurités qui sont là depuis longtemps et qui ont peut-être été masquées par des addictions, par des relations justement dans le contrôle, dans la domination. Parce qu'en résultat, vous avez cette lune. Et regardez ce personnage qui est en train de regarder. Alors on ne le voit pas très bien, mais on a un crâne ici qui sort de l'ombre. Donc l'idée avec la lune, c'est d'aller observer nos parts inconscientes, c'est d'aller observer nos doutes, nos peurs, nos insécurités. Qu'est-ce qui est dans l'ombre et qui jusqu'à présent faisait mal? Ou qu'est-ce qui est dans l'ombre et comme on ne connaissait pas bien ça, on a joué des rôles, on s'est raconté des histoires, ou on a raconté des histoires aux autres d'ailleurs. Là, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Il y a quelque chose qui est accueilli, qui permet de guérir. On a sur cette carte, au pied de cette lune, on a quand même la mention écrite amour et douleur. Avec, vous voyez ici, là, des petits rouages. Dans quelle mesure il y avait un mental qui racontait des histoires à propos de l'amour et des douleurs que ça engendre. Quand je dis amour, c'est pas nécessairement que amour amoureux. Le fait de prendre du plaisir, on n'a pas le droit. L'idée par exemple très répandue qu'on n'a pas le droit de s'éclater dans son travail. Qu'un travail, que pour gagner sa vie, gagner de l'argent, c'est forcément le côté un peu sacrificiel, où on s'enquiquine dans son boulot, c'est forcément du job alimentaire, s'éclater comme un fou, comme une folle dans son travail, c'est non. Et ceux qui y arrivent, c'est quelque part c'est pas bien. Bon, ça, c'est des jugements, des croyances, des choses qui enferment et qui empêchent d'aller plus loin. Justement, de se faire vraiment plaisir. Alors, j'ai cet exemple qui me vient, c'est peut-être parce que ça doit être entendu par certains d'entre vous, c'est pas forcément pour tout le monde, ok? La lune, en résultat, me parle également de créativité. Donc, je vous disais, le diable, il est très inventif, il est visionnaire, il a cette capacité à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions innovantes. La lune, elle est très créative aussi. Donc, une carte de mystère qui invite à prendre ce temps de repos et d'introspection pour descendre à la rencontre de vous-même et être vrai pour démarrer quelque chose dans le réel, revenir à vos vraies valeurs aussi, et puis laisser incuber un projet, une envie, des rêves que vous avez.
de laisser mûrir, maturer ça. Parce que dans la matière, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de poser les premières bases et vous n'avez peut-être pas encore toutes les ressources et compétences nécessaires, on en a parlé. Donc il y a ce temps d'incubation, de préparation pour faire grandir votre assurance, votre confiance, vos compétences, vos ressources, quelles qu'elles soient en fait. Ok, en message, vous avez, c'est joli, vous avez le 21 et le 1, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alors dans quel sens est-ce que c'est le 21, c'est le fait de boucler une boucle, on est arrivé au bout, et le 1, c'est le fait de démarrer quelque chose. Alors est-ce que vous bouclez une boucle pour démarrer autre chose? Est-ce que c'est le fait d'amorcer quelque chose avec l'ambition d'aller au bout et de vous épanouir pleinement? Bon, on vous dit satisfaction du travail accompli. Je vais le prendre dans cet ordre-là, puisque vous démarrez avec le 1, je vais prendre le 1 en premier. Exprimer ses rêves. Donc ça, c'est la carte du magicien, en fait. C'est une carte, d'ailleurs, pour ceux qui en doutent, c'est une carte, le magicien, c'est une carte qui vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Oui, tu débutes. Oui, tu as encore des choses à apprendre, mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour apprendre, pour réussir. Vous êtes prêt pour le grand départ, donc exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. C'est vraiment, on démarre quelque chose, ok ? Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous aider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Et satisfaction du travail accompli, on vous dit « Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. » C'est là. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Le 4 d'épée, le fait d'accepter, de se reposer un peu avant de repartir de plus belle dans une nouvelle aventure. Donc accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.